n'y consacre que quelques secondes pour être convaincu. Il faut donc que votre candidature corresponde le plus possible aux besoins de l'entreprise pour le poste concerné. Un CV profil, mais aussi avec votre projet professionnel. En envoyant une candidature, nous répondons à une offre qui a été diffusée ou, dans le cas d'une candidature spontanée, exprimons un intérêt pour une entreprise. Des éléments qui se justifient tout d'abord par l'utilisation des mots et compétences clés. N'hésitez pas à surligner sur l'offre. De nombreux CV consistent à lister des aptitudes, qualités et compétences. Le recruteur ne doit pas simplement être informé de la compétence acquise, mais aussi le contexte dans lequel elle a pu être exercée. Par exemple, gérer une équipe est une compétence. En rédigeant votre CV, pensez à la méthode STAR. Pour chaque compétence, remémorez-vous la situation, la tâche qui vous a été assignée, les actions que vous avez mises en place et le résultat que vous avez obtenu et qui vous permettent d'affirmer. Dernier conseil pour votre CV avant de vous attaquer à sa rédaction. Rappelez-vous qu'il dispose de 3 fonctions lors du processus de candidature. Premièrement, lorsque vous l'envoyez, il vous permet de déclencher l'intérêt du recruteur et des points sur lesquels vous voulez échanger. Troisièmement, il est le document dont dispose le recruteur au moment de prendre sa décision finale. Le facteur différent d'éléments qui vous permettront au recruteur de trancher en votre faveur. Votre style est de communication.